Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, bienvenue sur Texa Poker. J'ai le plaisir d'être avec deux très beaux hommes. D'abord, le petit nouveau, même si t'es plus nouveau, mais le petit nouveau quand même. Monsieur Mika Le Sage, salut mon Mika. Bonjour, bonjour Loïc. Ça va? Ouais, très bien, très bien. Et avec nous, le père de toutes choses. Bonjour, Au bonjour Loïc. minimum de tout le Ça tournoi va? live Oui, en très France, bien. Monsieur Apo Chanzi. Salut Apo. Bonjour, Ça va? bonjour Loïc. Ça va? Oui, très bien. Bon, on commence par le plus jeune. Mon Mika, t'as rejoint Texa Poker il y a combien de temps maintenant? Eh ben écoute, pour tout te dire, ça va faire un an. Ça va faire un an. On va fêter l'anniversaire. Exactement, c'est mon anniversaire dans l'entreprise. Ça fait un an tout juste que j'ai rejoint Texa Poker. On connaît ton expérience, on connaît ton sérieux. T'as été réputé pour ça depuis très longtemps. Qu'est-ce que ça change d'être chez Texa Poker par rapport aux expériences que tu as connues avant? Alors pour le coup, je me suis plus concentré sur les tournois. Avant, avec mon expérience, j'étais directeur dans un club de jeu. Donc je touchais un peu à tout. Là, je reviens aux sources, aux premières choses qui ont fait que ce métier m'a plu, c'est-à-dire vraiment les tournois, la direction des tournois même. En plus, toi, tu arrives à un moment où le calendrier Texa Poker n'a jamais été aussi riche. Des tournois partout, des tournois prestigieux, des marques prestigieuses. On y reviendra avec Apo après. Je suppose que quand on a commencé ce métier-là comme toi il y a quelques temps, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est ce genre de tournoi-là? Moi, je le souhaite à tout le monde, hein. C'est un rêve. C'est un rêve de travailler avec toutes ces grandes marques, tous ces endroits. J'ai la chance maintenant de pouvoir dire que je fais les plus beaux tournois dans les plus beaux casinos en France. Grâce à Apo, grâce à toute l'équipe aussi qui est derrière chez Texa Poker. Franchement, je vis un rêve depuis un an. Je peux pas dire le contraire. L'exigence de Texa Poker, le mot d'ordre, c'est quoi pour toi en tant que directeur de tournoi? À quoi tu veilles autant en termes de joueurs qu'en termes de croupiers, de staff, de qualité? Je vais reprendre ton dernier mot. La qualité. La qualité dans tout son être. Aussi bien dans le staff que dans la clientèle aussi, avec la relation commerciale qu'on peut avoir avec eux. Le suivi également, parce que Texa Poker est connu pour ne pas lâcher ses joueurs. Et l'accompagnement aussi qu'on peut avoir. Je suis très fier par exemple du tour WPT qu'on a fait cette année, où François qui a emmené avec notre équipe les 14 qualifiés. Ça, c'est vraiment... C'est énorme. C'est énorme. Je souhaite à vraiment beaucoup de joueurs de pouvoir profiter et bénéficier de ça parce que c'est un doux rêve en tant qu'organisateur, mais aussi en tant que joueur. Apo, toi, pourquoi tu es allé chercher Mika pour compléter ta Dream Team? On a pensé à Mika, pourquoi? Parce qu'avec Mika, je travaillais 2 ans à l'époque, voire 2 ans et demi au club Circus et au club Montmartre. Ouais. Et on s'entendait bien, on avait programmé des beaux tournois, etc. Et puis de fil en aiguille, j'ai pensé que c'était un élément qui pouvait nous rapporter un plus dans notre travail. Mika, dernière question, parce que tu es en train de courir là en ce moment sur un tournoi encore. Exactement. À quoi ça ressemble Mika aujourd'hui, le joueur de live? Vu que ça fait longtemps que tu es là, c'est quoi il est comment le joueur de poker en live aujourd'hui? C'est quoi son envie, ses exigences? Alors, je vais déjà dire une chose. Le joueur a énormément progressé, hein, a été éduqué, que ce soit par nous, le système encadrant, mais aussi par l'explosion du poker. Je pensais qu'on avait vécu déjà notre première vie. Et en fait, on s'aperçoit que non, c'est maintenant en fait que le poker explose. Donc le joueur est beaucoup plus aguerri et aussi devenu un peu plus exigeant. C'est normal parce qu'il y a de fortes propositions de toutes parts. Donc le joueur de poker maintenant est fait pour moi à part entière dans le milieu des jeux. C'est vraiment devenu une personne très importante. Merci mon Mika, on te retrouve toute l'année 2024 sur les tournois les plus prestigieux de Texa Poker. Merci à toi Loïc, c'est toujours un plaisir. On se retrouve juste avec le grand patron. Bon, moi, Apo, 10 ans qu'on se connaît. Texa Poker, ça a quel âge maintenant? 15 ans ou plus de 15 ans. Bon, on va déjà tout de suite mettre les pieds dans le plat. Si je te dis que l'année 2023 n'a jamais été aussi belle pour Texa Poker, vu déjà le nombre de tournois, et puis les marques que tu as ramenées prestigieuses, c'est quoi toi ton bilan de cette année? Déjà, je vais vous donner quelques chiffres. On a dépassé les 3000 tournois dans l'année 2023.
L'année dernière, 2022, on n'avait fait que 2000. Donc on a fait Ah oui, un tiers de plus. un tiers de plus. On a eu 180 000 joueurs. On a eu 32 000 ITM. Et on a fait 42 millions de dotation. Pas mal. C'est pas mal. Notre objectif, c'est d'arriver à 50 millions cette année. Comment t'expliques que ce soit 2023, l'année presque d'un nouveau boom pour toi? C'est quoi? C'est l'après-Covid qui a fait que les joueurs étaient en demande? C'est ta marque qui a encore pris du galon avec les équipes que tu as recrutées? C'est le fait que tu aies des marques prestigieuses comme le WPT qui se soient alliées avec toi? C'est l'ensemble de tout. L'ensemble de tout, plus l'apport des nouvelles marques comme le WPT, le WSOP, etc., font que nous avons des fréquentations optimales. En plus, il y a des casinos, j'ai envie de dire, qui sont vraiment complètement dans ta philosophie. Je pense évidemment à celui d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, la Grande Motte, le casino de San Remo, très gros porteur de joueurs, très gros apporteur de joueurs. International pour le coup, celui-là? Oui, et qui nous renvoie des joueurs italiens en France. Donc tout ça fait que nous augmentons notre potentiel. Il y a des casinos, je pense que je ne trahis pas un secret aussi, qui vont revenir un petit peu dans ton giron. Je pense à Saint-Amand qui s'est entièrement refait, c'est ça? Non, il n'est pas refait, mais on le rouvre pour le poker à partir du mois de janvier. D'accord. Lyon Vert à partir du mois de mai. Lyon Vert qui lui a été refait pour le coup. Oui, ouais, avec ça. une très belle salle de plus de 900 mètres carrés. Et aussi le casino d'Yvonne. D'accord. Qui va rentrer dans le circuit à partir du mois de septembre-octobre 2024. Donc là, aujourd'hui, c'est quoi? C'est presque une vingtaine de casinos avec lesquels tu travailles. Actuellement, on a 22 casinos, un club, et on va commencer à faire des tournois aussi à Plombières, à Saint-Galmier, et on essaye d'en avoir d'autres d'ailleurs. On connaît toujours ton attachement évidemment avec PMU, puisque c'est là-bas que les gens peuvent se qualifier pour des tournois live de Texas Poker. Donc tu as les FPO évidemment, tu as le DSO évidemment. Chez Unibet. Avec Unibet. Maintenant, il y a, je le disais, le WPT, mais tu as aussi annoncé le WSOPC à Paris. Et, pour la première fois, un partenariat avec Winamax, puisque c'est toi qui vas t'occuper de la finale du WIPT à Paris. Est-ce que c'est pour toi, la WSOP, Winamax, WPT, est-ce que là, ça y est, on a la trinité de la couronne? Est-ce que c'est un peu, j'ai envie de dire, l'aboutissement de tes 15 ans de travail? Ça en faisait partie. Maintenant, on va espérer autre chose. Qu'est-ce que tu veux d'encore plus gros que ça, toi? Non, mais l'appétit vient en mangeant, donc... Tu penses à quoi? Tu penses à l'Europe? Tu penses à... Oui, on va se diversifier vers l'Europe, oui. Déjà avec le DSO, je vous donne une indication, on fait des très beaux tournois à San Remo, Alex y fait aussi à Malte, et on va en faire un en Grèce. Ah oui, à Loutraki, c'est ça? À Loutraki en avril, et en juin à Barcelone. Ah ouais? Ouais. Ah oui, est-ce que tu l'avais fait en Espagne il y a quelques années, et là maintenant tu vas le faire à Barcelone? Oui. Incroyable casino en plus. Voilà. Donc on va se diversifier, et après Texas Poker va faire des événements aussi à l'étranger. Tu dis j'ai fait 3000 tournois dans l'année 2023. Bon là, je pense que tu l'as senti qu'évidemment depuis le Covid, il y a un vrai appétit de poker live. Est-ce que tu as peur des fois qu'il y ait un risque qu'il y ait trop de tournois? Dans le segment que je travaille, non, je pense pas. Pourquoi? Parce que tu travailles la répartition? Oui, mais c'est surtout qu'on a des tournois, je dirais, abordables. Et on ne met pas en danger les joueurs. Les tournois entre 250 et 500 euros ne mettront jamais un joueur en danger. Le problème, c'est les tournois à 1500, 2005, 3000, 4000, 5000, 10 000. Il y a quelque chose que tu as tenté cette année aussi, le championnat de France de poker. Ouais. On en a parlé, hein. Ça a fait le buzz. La manière dont tu l'as fait d'ailleurs aussi a fait le buzz, parce que l'histoire de récompenser les 3 premiers avec des trophées, les feux d'artifice qui vont avec, les tables finales streamées. Les podiums. Les podiums, bien sûr. Oui. Dont une table finale, messieurs, dames, de PLO, incroyable pour moi qui suis fan de PLO. T'en as pensé quoi de cette première expérience? T'es content?
Oui, on a fait ce qu'on pouvait de mieux pour le premier. Et là, on va essayer de s'améliorer pour le second. Et au mois de septembre prochain, je pense qu'on va opter pour une autre structure sur certains événements de manière à ouvrir encore plus à la clientèle, à la portée de tous. Et je pense qu'on va faire le main event à 8 en dead pour le 1000. Ouais. Et je pense que le reste, on va le baisser un peu de manière qu'il soit c'est pas plus mal. abordable. Le 600 dead il va peut-être descendre à 560. Le Omaha aussi à 500. C'est plus abordable pour tous les joueurs qui aiment le Omaha. Et je pense même que de cette manière-là, on va doubler les fréquentations. Ah oui, oui, clairement, clairement, c'est une bonne idée. Cette idée de championnat de France, il y a une image de marque aussi quelque part. Tu avais réfléchi à ça avant, le côté, ça y est, il y a un rendez-vous, on peut dire on est champion de France. Oui, on est champion de France. PMU, il fait beaucoup de qualifs. Il le travaille bien. Il fait tout pour que les joueurs ils soient bien installés dans les tournois. Il n'y a pas de problème. On va parler influence un peu à Pau. Ça fait longtemps qu'on est ensemble dans un classement, sauf que toi, tu es tout en haut. Tu es toujours dans le top 2, top 3 chaque année. Je sais pas. Si, moi je sais. C'est quoi l'influence de Texas Poker aujourd'hui? Je pense que tu te rends bien compte, sans vouloir te faire plaisir, que on dit toujours à Pau, c'est l'ensemble du tournoi live. Est-ce que tu es content de ça? Est-ce que tu arrives à être content, à apprécier le résultat de ton travail? C'est grâce à mes équipes aussi. Je ne l'ai pas fait tout seul. Bien sûr. Sinon, je serais un super champion. Et à mon âge, c'est un peu compliqué. Mais je pense que je fais tout pour bien gérer et pour mieux me garder, rester à la hauteur de ce que je veux être. À propos de hauteur où tu veux être, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner. Ça me concerne un peu aussi, évidemment. C'est que tu continues sur tes gros événements. FPO, évidemment, mais le championnat de France, par exemple, à avoir ta propre, entre guillemets, couvreuse, ton propre média avec Florence Mazet, ta propre photographe avec Sophie. Donc, tu as maintenant ta propre équipe marketing, tu es autonome en communication. Même en streaming, parce que maintenant, quasiment toutes les étapes sont streamées. C'est vrai aussi, tout à fait, d'ailleurs, Ouais. tu as entièrement raison. Voilà. De temps à autre, tu viens me chercher aussi pour les vidéos. Bref, tu as toute ton équipe de médias. Oui, Sophie, elle fait des petites vidéoclips aussi. Bien sûr, maintenant. Ah ben Ouais. oui, c'est vrai que tu es à mort sur les réels et tout, grâce à Ouais. Sophie et tout maintenant. C'est toi qui a pensé à tout ça, à aller chercher ce média, cette communication. Je voulais tout le temps être indépendant. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un, je ne veux pas être à la merci de qui que ce soit. Ça m'a servi de leçon. Donc maintenant, je fais tout seul, avec mes équipes. Et cette autonomie médiatique fait qu'aujourd'hui, le site Texas Poker, c'est pas qu'un site de réservation en fait, c'est un site d'information, c'est un site de coverage, un site de photos. Oui, et ça marche tellement bien qu'il y a des opérateurs, mais même des commerciaux et des personnes de marketing qu'ils ont vu notre fréquentation et qui me demandent des devis pour installer des bannières chez nous. Ah donc tu commences à intéresser aussi des marques extérieures pour faire de la publicité Ouais. sur ton site. Oui. Oui, donc là on passe encore une autre étape. Ça Parce veut que dire Texas Poker a racheté la propriété intellectuelle du site, D'accord. donc on est indépendant. Même sur ça, on est indépendant. Ça nous appartient. Ton équipe justement, pour conclure, parce que tu en parles souvent, on a parlé avec Mickaël, on pense à François. Oui. Euh, Bon retour d'ailleurs de Vegas. Bon retour. C'est bon quand même, toi, Ouais. c'est ça les promotions sur Texas Poker, c'est t'envoies tes équipes à Vegas. Toi. Oui, Latifa est parti à Vegas. Basile, mon frère, il est parti à Vegas. Ils ont fait des sweatshirts, ils avaient une team logotypée, etc. C'était sympathique pour tous les gens qu'on a accompagnés à Vegas. Donc Basile, tu as dit, Latifa, Florence, Sophie, cette équipe-là aujourd'hui... Mika et François. Mika, François, ça déjà cité évidemment. Cette équipe, elle est vouée encore à grandir. Là, tu estimes qu'aujourd'hui, ça y est, tu as trouvé les personnes qu'il te fallait, au poste qu'il te fallait. Oui, et en coopération, je dirais même, avec des MCD du groupe Partouche, avec qui on travaille en étroite collaboration et que le groupe Partouche me fait d'ailleurs confiance. Ils vont intégrer aussi notre team pour les WSOP,
pour les WSOP de Paris, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le groupe Partouche qui le fait avec moi. Ouais, tout à fait. Donc on le fait au stade, Jean Bouin. Et j'ai choisi certaines personnes du groupe de venir nous épauler par leur connaissance et leur expérience. Jean Bouin, tu fais bien d'en parler parce qu'il y a eu d'ailleurs ce FPS cet été. Oui. Je pense que tu peux te féliciter déjà parce que la qualité a été unanime. En plus, toi, tu arrives après 2 autres événements qui s'étaient pas bien passés. Toi, ça a été entièrement salué entre les équipes de Circus, les équipes de Texas Poker et de PokerStar, la qualité de l'événement et la fluidité de l'événement. Oui. T'es content de ce résultat là où d'autres se sont cassés les dents? Je suis content, la preuve que Unamax m'a choisi par la suite par cette expérience, que j'étais apte à les épauler sur le IPT. Ouais, c'est-à-dire avec ce FPS, tu as aussi prouvé que, on va dire, les très 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 gros événements, les événements lourds structurellement, chez Texas Poker, on savait aussi le faire et très bien le faire. Oui, et surtout que maintenant, il y a 3 ans déjà que je rêvais d'être indépendant aussi dans les services, ça veut dire dans les caméras. Actuellement, Texas Poker possède 180 caméras sur pied. Il possède 1800 chaises, 150 tables. Donc on est indépendant. N'importe quel opérateur me demande de faire un événement. Je suis opérationnel. On parle donc de 2024, donc de ce Winamax. Tu continues avec WPT? Oui. J'ai un contrat de 3 ans jusqu'à fin 2025. D'accord, ok. Donc pareil sur la même formule où tu vas qualifier des gens pour oui, je vais refaire ça. Les WSOP, donc on disait circuit à Paris qui s'annonce, ça va être incroyable. Oui. Je pense vraiment que ça c'était l'annonce un peu phare évidemment, championnat de France, les FPO, les DSO. L'avenir à Pau, je me marre souvent à chaque fois que je t'ai en interview en te disant quand c'est que tu t'arrêtes. Bon, je connais ta réponse par cœur. Mais donc là, du coup, vu qu'on sait que tu t'arrêtes pas, vu qu'on sait que tu vises l'Europe, vu que maintenant tu as les plus grandes marques, qu'est-ce qui te reste à accomplir? Peut-être Vegas, un tournoi. C'est vrai, c'est un truc qui te ferait. Ah oui. Brander Texas Poker à Vegas? Ouais. Pourquoi pas? Tout peut arriver. C'est incroyable. Ah. Mais d'ailleurs, des rumeurs disent que tu vas peut-être aller à Vegas alors. Oui. Mais tu sais, en partant de Gruissant et en faisant un WPT en 2012 à Gruissant, on est arrivé à Vegas. Maintenant qu'on y est, on peut s'installer. Maintenant, peut-être qu'on va y rester. Bon, pour conclure à Pau, cette interview, le dernier mot, tout simplement, que tu as envie de dire à ces 180 000 joueurs qui t'ont accompagné cette année. Tout d'abord, je dois remercier les gens avec qui je travaille. Ensuite, mes partenaires, qu'ils soient online ou en live, comme les groupes Partouche qui me fait confiance. Le groupe Circus, Sébastien Leclerc, qui me fait confiance. Thierry, qui est tout le temps proche de moi et qu'actuellement on a fait de ce Circus une bombe atomique. Il est rempli à plein tous les jours. D'ailleurs, au moment où on se parle, il est rempli à plein, oui, là, du 300. Là, il y a 18 tables pleines. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait. C'était de réussir un pari à Paris. Eh ben, que dire de mieux que de souhaiter d'après une bonne fête à tous les gens, bonne fête de fin d'année. Et puis rendez-vous du 2 au 15 janvier, ici même, au Club Circus pour le FPO de PayMe.fr. Les amis, on vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouve très vite chez Texas Poker.